Alors, si ça vous va, on va commencer. Bonjour à toutes et tous et merci d'être présents au webinaire de lancement du Winner 2023. Donc, pour vous prévenir, ce webinaire sera enregistré. Les micros et les caméras sont coupés. Vous pourrez les activer à la fin. On prendra un petit peu de temps, si on peut, pour répondre aux questions. Alors, je veux bien, Vincent, que tu passes la slide d'après. Les désirs sont désordre, Lisa. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, durant cette heure, on va vous présenter les actualités de l'INR ou de l'ISIT à l'international, le bilan du Winner 2022 et les travaux en cours du Winner et bien sûr le Winner 2023 tant attendu. Et sans plus attendre, je laisse la parole à la toute nouvelle présidente de l'INR France, Sophie Provost. Bonjour à tous, je suis ravie déjà de vous retrouver. Merci Lisa pour cette intro. Il nous paraissait important de retracer un petit peu l'histoire de l'Institut du numérique responsable. Donc vous voyez cette petite timeline avec depuis 2014 et le Club Green IT jusqu'à 2018, l'année de naissance de l'INR qui va du coup finalement bientôt fêter ses 10 ans. Donc un petit passage de maturité qui s'approche. Et vous le savez, pour la plupart maintenant tous, on a voté donc des nouveaux statuts au printemps et qui a donné naissance à un nouveau CA et un nouveau bureau. Et donc, voilà, merci Vincent. On est en train d'écrire un nouvel INR 2.0 et on sera ravis d'y associer surtout aussi les INR suisses et belges, bien sûr, et au-delà, on l'espère. Donc, je vous présente le nouveau CA que vous avez pu apercevoir probablement sur LinkedIn ou sur la page du site Internet. Donc, vous retrouvez peut-être des visages connus comme celui de Vincent, Guillaume, voilà, Benjamin Dutil, Philippe Derouette, Fabienne Amadori, Richard Berry. Donc vraiment une belle représentativité de l'ensemble des collèges, excepté les associations, mais on veillera à ne pas les oublier. Elles ne se sont pas portées candidates, ce qui explique leur absence au sein de ce nouveau CA. Une équipe super motivée et super dynamique qu'on a plaisir à retrouver tous et qui a choisi un nouveau bureau. Donc, je suis effectivement la nouvelle présidente. Je ferai en sorte d'être à la hauteur et à vos côtés. N'hésitez pas à nous solliciter, aux côtés notamment de Fabienne Amadori du groupe ISIA qui a pris le rôle de secrétaire et Jérôme Barré qui est le nouveau trésorier et qui officie au sein de BNP, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, PF. C'est ça. Voilà, BNP Personal Finance, exactement. Donc, on est ravis en tout cas de prendre ce nouveau chapitre en main et de relancer grâce à ce webinaire voilà, une bonne dynamique de travail avec le WinR, le Winner auquel bien sûr Rennes, Ville et Métropole va participer pour cette deuxième campagne nous concernant. Et je te passe la main du coup, Vincent. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Alors, merci à la fois pour ce passage de témoin, mais aussi merci pour ton implication depuis déjà plusieurs mois dans l'INR, pour avoir la chance d'être, depuis un peu le début de l'histoire, vraiment l'INR 2.0 est juste une tellement belle opportunité humaine et associative que je suis vraiment trop content d'être là avec toi et avec ce CA et puis avec tous les gens qui gravitent autour déjà pour avancer, d'autant plus que, vous l'avez vu, il nous a fallu un temps de préparation, il nous a fallu un temps pour nous poser, pour réécrire les statuts. C'est potentiellement pour vous, alors soit un temps que vous n'avez, dont vous ne vous êtes absolument pas aperçu, soit qui a été générateur de frustration ou d'attente, mais ouais, il a fallu en passer par là, c'était pas, voilà, il a fallu en passer par là, voilà. Mais le succès de l'INR et des INR ou des ISIT, Institute for Sustainable IT, ne se dément pas, puisqu'en 2022, on a fait quasiment plus 39, quasiment 40, donc plus 39% d'organisations, et on arrive sur les 3 INR cumulés à 237 organisations adhérentes. Et un des beaux succès qu'on a, c'est que la ventilation d'un club qui était d'un club de grande entreprise aujourd'hui est beaucoup plus équilibrée
dans la représentativité, depuis les TPE jusqu'aux grandes entreprises, mais aussi le secteur public, les écoles et les universités qui sont toujours plus présentes et surtout toujours plus actives. Donc ça, c'est aussi pour vous dire que cette INR 2.0 s'appuie quand même sur des fondations qui sont quand même assez solides et qu'on espère encore plus solidifier chaque jour, semaine qui s'annonce. Alors, dans le même temps, il y a autant on est en train d'essayer de solidifier, de déployer la base des adhérents, mais on est en train aussi de consolider la gestion du portefeuille et de l'adapter parce que on veut essayer de professionnaliser la gestion des projets de l'INR. Et là, vous avez un exemple. Alors, désolé, ça se fait encore sous fichier Excel, mais on débute, hein, mais on risque, enfin, on va s'outiller de gestion d'outils de portefeuille de projet. Merci beaucoup, Sophie. À très, très, très bientôt. Qui va nous permettre effectivement cette gestion des ressources financières, temporelles, d'avoir une relation beaucoup plus proche par rapport à vos attentes pour permettre un pilotage des projets, pour permettre toujours d'être plus proche de à la fois ce que vous souhaitez, ce dont la société a besoin, et puis d'être toujours un outil de différenciation et de ne pas réinventer l'eau chaude. Boris, les projets l'espèrent être open source. On travaille sur la Open Project, et voilà, mais on ne s'interdit pas. De par l'hétérogénéité des écosystèmes brassés par les membres du CA, de devoir potentiellement utiliser des outils payants. Désolé, mais on va vraiment favoriser l'open source. On est bien d'accord, puisque déjà on commence à les utiliser. Justement, on va vous donner, alors on va pas passer en revue tous les projets parce que c'est pas du tout l'objectif, mais on va juste vous dire que on continue à travailler et on remet la machine en route. Demain a lieu par exemple le second jury des ambassadeurs numériques responsables qui étudie la vision de l'INR pour avoir une approche globale et systémique des compétences à déployer et à acquérir pour devenir un référent ou un ambassadeur. Donc là, c'est le deuxième POC qui aura lieu en région Nouvelle-Aquitaine, donc un jury aura lieu demain. Et dès que ce deuxième POC aura eu lieu, en fait, on va faire un gros travail de consolidation pour voir comment est-ce qu'on passe à l'étape 3. On va vraiment essayer de travailler en itération pour dire ça c'est fini, et ça commence. Donc on va évoquer la notion de kit open source, de certification, de mise en place de process qualité. Donc c'est juste pour vous dire que la machine ne s'est jamais véritablement arrêtée et sur un certain nombre de sujets, vous en avez la preuve aujourd'hui. En atteste aussi les actualités, c'est la publication du deuxième baromètre de l'achat des produits numériques reconditionnés, où on travaille en partenariat avec des copains, le CIRMIET, KIP, HOP et d'autres. Et c'est finalement un gros travail aussi qui est en cours d'initiation. Merci beaucoup Lisa. Un cours d'initialisation pour travailler sur un label de reconditionnement. Donc on n'est pas simplement dans la mesure, mais on est aussi dans les solutions très opérationnelles et surtout les solutions co-construites. Donc vous pouvez compter, hein, si vous faites un loto des mots-clés et des mots passe-partout, j'ai déjà prononcé le mot systémique, global, bienveillant et collaboratif. Donc à 10, j'ai gagné l'apéro. Mais effectivement, pour l'instant, il y a des fois où j'ai du mal à trouver d'autres mots que ces mots un peu passe-partout. D'autres actualités, on vient de fêter le deuxième Digital Cleanup Day. Alors cette fois-ci, cette année, c'est la rançon du succès, c'est-à-dire qu'on est devenu international. Il y a 3 ans, quand on a lancé le process, ça s'appelait Nettoyons nos données et on voulait faire un événement festif pour mettre au devant de la scène ou au cœur des organisations le nettoyage des données. Et puis, c'est rapidement devenu le Cyber World Cleanup Day en partenariat avec le World Cleanup Day France. Et puis, cette année, c'est devenu le Digital Cleanup Day. Alors, désolé pour ces anglicismes et pour ces changements de nom, mais c'est la rançon du succès. On s'internationalise et on vous donne à toutes et à tous aujourd'hui rendez-vous l'année prochaine, dans la semaine du 16 mars 2024, pour être toujours plus nombreux à se mobiliser autour justement à la fois du nettoyage des données, mais aussi de la récupération des déchets. Donc vrai beau succès. Et puis, comme je vous le disais, gestion du portefeuille et INR 2.0, on va se préparer à fêter nos 10 ans l'an prochain. On va se préparer à internationaliser l'INR.
parce qu'on a d'énormes demandes du Canada, de l'Amérique du Sud, d'un certain nombre de pays d'Afrique, du Luxembourg ou d'autres pays. Et puis surtout, on a quand même 2 INR belges et suisses qui, depuis plusieurs mois, nous attendent notre réorganisation pour qu'on soit à la hauteur. Donc il faut l'enjeu de l'internationalisation aussi de par vos partenaires, de par le fait que vous êtes une entreprise internationale, un territoire avec des partenaires ou des villes jumelées, des régions jumelées, peu importe. Bref, cette vision numérique responsable qu'on a, on pense qu'elle mérite d'avoir un plus large écho que simplement le périmètre franco-français. Et donc, on va essayer enfin non, on va s'attacher à internationaliser notre vision et nos outils. Mais dans le même temps, parce que la force du numérique responsable, il est aussi dans nos territoires, on va travailler sur la régionalisation du numérique responsable pour peut-être laisser un petit peu plus de marge de manœuvre à des initiatives ou à des relais sur les territoires. Donc ça, c'est des choses qui sont très positives et qu'on a mis en avant dans notre feuille de route. On va aussi travailler sur des processus qualité, approche orientée client, relation. Excusez-moi, ça fait très protocolaire, mais voilà, on se doit aujourd'hui de monter en compétence sur le management de la qualité. Et puis, pour un signal fort, on va relancer les instants NR et on va relancer les ateliers pour vous signifier que la mécanique est repartie. Alors évidemment, ce ne sera peut-être pas tout de suite à la hauteur de ce que nous, on se fixe, en tous les cas à minima, mais la trajectoire est là et la dynamique est réactivée. Ça, c'était la première partie. On va attaquer maintenant un bilan winner 2022 qu'on vous a pas restitué pour plein de mauvaises raisons, très très peu de bonnes, mais voilà. Donc là, on va essayer de faire un bilan du winner 2022 qui, je vous le rappelle, est une collaboration entre plusieurs universités et puis des expertises françaises, belges et suisses. La première version avait été une réussite puisque 75 organisations avaient été participantes et on avait dépassé les 1,3 million de collaborateurs couverts. Et ce travail, en plus de tous les bénévoles dont je ne pourrai jamais assez être remercié, ça s'appuie sur une thèse de Guillaume Bourgeois. Guillaume qui aujourd'hui est parti sous d'autres cieux. Alors rassurez-vous, il est toujours thésard à La Rochelle Université, mais il est surtout parti au Canada, dont je reparlerai tout à l'heure. Donc Benjamin Dutil aussi qui co-encadre cette thèse avec moi, et puis des gens que je vais déjà commencer à citer, mais que je reciterai tout à l'heure, Mathieu Delem, Olivier, Jules, Florian et d'autres, Laurent évidemment. Voilà. Tous ces gens-là, je ne serai jamais assez en gratitude avec eux, c'est vraiment, vous avez fait du super boulot et vous faites du super boulot. Le winner 2022, on a augmenté le nombre de participants, mais bizarrement, on a réduit le nombre de collaborateurs. Oui, de par notre ADN, le Club Green IT, où le début de l'INR était plutôt orienté grande entreprise, donc ce sont les grandes entreprises qui ont répondu, majoritairement. Et donc, tout de suite, on avait beaucoup d'effets de masse. Avec le temps, on a comme je le disais en début de webinaire, on a le panel nos adhérents qui évoluent. Et cette évolution, elle se traduit aussi par les répondants. Et donc, on a 90 organisations, mais moins de collaborateurs couverts. Alors, c'est pas grave, au contraire même, parce que ça nous a permis d'affiner les chiffres sur la valeur moyenne des impacts environnementaux du SI des organisations en fonction de leur typologie. Je réponds à ta question, Stéphane. Oui, on va pouvoir devenir ambassadeur en région de la Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment. Le POC 2 fini. On va on va trouver un moyen de vous proposer à tous de devenir ambassadeur. Alors, les rapports. Le winner 2021 avait donné lieu à un rapport, une version 1 du rapport, qui était moyennement satisfaisante, et on a écouté beaucoup les retours que vous nous avez faits. Et grâce au gros travail des personnes que j'ai mentionnées précédemment, on a fait évoluer le rapport pour être plus lisible, plus clair, plus comparatif. Et donc, on se retrouve avec plusieurs rapports. Alors, l'ADN du rapport a évolué et se trouve beaucoup plus lisible. Et puis, une fois cet ADN, cette structure de base déployée, il y a 2 types de rapports qui ont sorti. Il y a un rapport pour les membres et un rapport pour les non-membres.
Le rapport pour les non-membres donne exactement le même résultat que vous soyez membre ou pas membre. Donc il n'y a pas de variation de qualité du résultat fourni. Que vous soyez membre ou pas membre, le résultat au kilo près serait le même. Pour les membres, parce qu'il faut quand même justifier de la confiance que vous nous faites, on donne en plus, en complément dans ce rapport, des éléments de comparaison par rapport à des organisations de la même typologie que celle du répondant, TPE, PME, ETI, grandes entreprises, territoires. Donc ça, il y a une première comparaison par rapport à ça, et une deuxième comparaison finalement par rapport aux organisations qui nous sont les plus proches, qui peut-être ne sont pas dans la même typologie que nous. Donc c'est deux éléments qui disent par rapport à qui je peux me comparer, et dans les organisations qui me ressemblent, quelle est la moyenne? Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, finalement, je suis la région Nouvelle-Aquitaine, je fais le winner, je me compare par rapport aux d'autres organisations territoriales ou publiques, mais dans le même temps, me comparer à une agglo alors que je suis la région, ben peut-être que j'ai plus de points communs avec une entreprise de taille, une type, je sais pas moi, ETI, vous voyez? Et donc on donne ces deux éléments-là pour se positionner, parce que dire combien vous pesez, c'est bien, mais c'est en se comparant par rapport à des valeurs moyennes qu'on va savoir si on est plus ou moins, bon. La question de savoir si on est basé sur des données en France ou à l'international, évidemment, elle fait sens. J'aborderai les données juste après. Donc, deux types de rapports, rapport membre et rapport non membre, et puis l'absence de rapport final qui permet d'avoir une vision consolidée. Si vous allez sur le site du Winner aujourd'hui, vous trouverez le rapport complet 2021, mais pas 2022. Et je vous ai dit, pour ça, il y a plein de mauvaises raisons, mais très peu de bonnes, mais on va essayer de corriger la donne. Alors, la répartition des répondants, ben, clairement, c'est plutôt secteur privé et moins secteur public. Mais par contre, en 2022, on a une ventilation qui est plus intéressante entre les TPE, PME, ETI, grands comptes. Ça aussi, c'est hyper intéressant pour justement avoir cette moyenne, d'être capable. Si je vous donne le poids d'un gamin de 8 ans, le poids moyen d'un gamin de 8 ans, si je le compare par rapport à mon poids à moi, ben, évidemment, on va fausser la donne. Donc, c'est vraiment essayer de compartimenter. On a, depuis l'année dernière, eu un certain nombre de réponses à l'international, et là, on peut remercier l'INR belge, suisse, et à l'époque, évidemment, tous les gens qui ont participé à l'internationalisation du Winner, et on a déjà des répondants dans d'autres pays. On espère que le mouvement se confortera, s'enrichira, pour arriver, et ça c'est des chiffres intéressants aujourd'hui, à des moyennes gaz à effet de serre par utilisateur aux alentours de 250-300 kg. La moyenne moyennée est de 272 kg d'équivalent carbone. On est en légère augmentation par rapport à l'année dernière, en 2021. Mais clairement, hein, c'est parce que dans le panel, il y a un petit peu plus d'ETI et de micro-entreprises qui ont une gestion peut-être moins fine ou moins efficace, efficiente du numérique. Et vous voyez quand même qu'entre une TPE-PME et un grand compte, ben, on est quand même à presque 25% d'écart. Et quand vous allez dans les ETI, ben, vous passez à 326. Donc on voit que l'échelle et la quantité de bandes passantes à attribuer ou à allouer à ce sujet-là, évidemment, impacte le résultat final. Donc ça vous permet de pouvoir vous comparer. On se retrouve toujours avec ce ETI, c'est des entreprises de taille intermédiaire. C'est justement ce qui fait le lien entre les PME et les grandes entreprises, GE. C'est un tissu qui est très très répandu en Allemagne, avec de très très belles entreprises de taille intermédiaire, et c'est ce qu'on a un petit peu perdu en France depuis quelques dizaines d'années. Merci beaucoup Vincent. De 500 à 2000 emplois. On s'est basé sur les taxonomies INSEE. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est des choses que vous commencez à connaître, hein. Ce sont les équipements de bureau qui impactent le plus, beaucoup plus que les centres de données. Karine, oui, mais je ne l'ai pas là, mais je pourrais vous la retrouver. Je vais demander à mon doctorant de vous donner l'info. Un utilisateur, c'est un collaborateur. On est bien d'accord, Sandrine aussi, ouais.
Et puis, c'est la fabrication qui impacte le plus, fabrication des équipements du bureau. C'est évidemment la chose la plus impactante. Et donc, ça justifie une fois de plus de commencer à enforcer des portes ouvertes en disant faites durer votre matériel. La ventilation de différents éléments, hein, bon, on voit que c'est les écrans qui impactent le plus, les ordinateurs portables aussi parce qu'ils sont beaucoup plus, enfin moins que les ordinateurs fixes parce que pourquoi? Peut-être parce qu'il y en a moins, à voir. Et puis les autres équipements, si vous vous posez la question de ces fameux 30%, on est sur tous les équipements périphériques qui pullulent sur nos bureaux, à savoir les docks, à savoir je sais pas moi, les rallonges USB, les enceintes, les haut-parleurs, etc., etc. Oui, tout à fait, vous pourrez disposer de tous les éléments du diaporama, il n'y a aucun problème à ça. On va, et ça je ne l'ai pas dit, on va œuvrer encore plus, mais on était déjà bien dans cette dynamique-là, œuvrer pour l'open source. Il s'agit des équipements GES. Laurent, si je dis des bêtises, tu me corriges, mais je crois que c'est la ventilation GES par équipement. Oui, c'est ça. Ok, merci. Hop. Donc ensuite, quelques éléments aussi qui peuvent être intéressants pour la gestion du pilotage. La durée de vie des équipements peut être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, vite, finalement, si mon smartphone, moi je le fais durer 4 ans dans mon organisation, je sais que je suis un petit peu meilleur à la moyenne générale. Donc ça, c'est des éléments du Winner 2022. Je vais maintenant laisser la parole à mon cher ami Laurent Pengo, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, vu le travail énorme qu'il abat autour du Winner avec ses petits camarades. Et je le laisse donc présenter les travaux en cours autour du Winner. Laurent, Oui, bonjour, merci Vincent. Donc oui, je vais vous présenter rapidement quelques projets en cours qui ont ou auront un impact sur le Winner, à commencer par le consortium numérique responsable qui s'est créé en début d'année. Donc l'idée, c'était de voir si plusieurs acteurs pouvaient s'entendre sur des sujets communs autour du numérique responsable. Donc en fait, il y a plusieurs partenaires, plusieurs acteurs publics comme l'ADEME, MTE, associatifs comme l'AGIT, l'INR, Boavista, Green IT, et des acteurs privés comme Resilio ou Soprasteria qui participent à ce consortium. Donc là, je vous ai mis le schéma qui décrit un peu le processus. Donc l'idée, c'était de se dire, rapidement, est ressorti des premiers échanges un travail sur l'évaluation de l'empreinte d'un système d'information en utilisant la même méthode. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis ce schéma qui représente les différentes étapes de ce processus, à savoir en première étape donc la méthode. Donc, je vais venir un peu plus en détail avec le RCP juste après. Après, il y a les inventaires de cycle de vie, ICV, le traitement via le moteur de calcul, et après la génération des rapports, du coup peut-être alimenter une base open data. En jaune, j'ai mis les sujets traités par le consortium, et le reste en blanc, ce sera les sujets qui seront traités par l'INR pour la collecte des données notamment. Donc c'est là où intervient le Winner, et notamment aussi pour la génération des rapports où on garderait cette façon, sachant que voilà, l'idée c'est d'essayer de pouvoir se comparer avec les mêmes méthodes de calcul, les mêmes outils, voilà. Mais après de pouvoir ajouter quand même une valeur ajoutée. Donc le RCP, en fait en découle un RCP système d'information avec l'ADEME. C'est le même titre que les RCP existants, donc à savoir le RCP Cloud, le RCP FAI ou réseau, qui sont des RCP filles du RCP mère qui s'appelle Service numérique. Donc un RCP, ça permet de définir un périmètre d'une étude d'une ACV, donc analyse de cycle de vie d'un produit ou d'un service. Et donc si vous souhaitez participer à la consultation publique qui aura lieu le 13 juin, je vais vous mettre dans le chat le lien correspondant juste après mon échange. Et donc ce RCP est un prérequis aux autres chantiers du consortium, donc savoir du coup les data models qui devront être définis, et notamment aussi le moteur de calcul. Donc en termes de délai pour les autres chantiers, pour l'instant c'est pas encore trop défini tant que le RCP n'était pas terminé, mais dès qu'on en saura plus, on vous tiendra au courant.
Ensuite, il y a toujours ce travail en cours avec l'AGIT, qui avance bien. Donc, nous travaillons ensemble sur un questionnaire commun de maturité numérique responsable qui permet d'alimenter le baromètre côté AGIT et la partie qualitative du winner. Nous avons pris un peu de retard, car en fait, on travaille avec un institut de sondage. Et en fait, ils nous ont fait des retours très pertinents sur le questionnaire que nous avions finalisé. Et nous souhaitons prendre en compte justement les remarques qu'ils nous ont faites, mais ça nécessite un petit peu plus de temps que prévu. En fait, l'idée, c'est de raccourcir le temps passé sur le questionnaire en posant des questions adaptées aux répondants. Notamment, par exemple, si on n'a pas de data center, ça sert à rien de poser des questions sur le data center, ou suivant la taille de l'entreprise, d'adapter les questions, et que les questions soient aussi plus compréhensibles par le plus grand nombre, et de s'adapter justement par exemple, la terminologie pour qu'elle soit bien comprise par les différents acteurs. Donc cette année, du coup, nous n'avons pas du tout modifié la partie qualitative du fichier Excel Winner 2023. Donc on le fera l'année prochaine, dans la prochaine version Winner. Et donc du coup, il y a un autre sujet que Vincent va vous parler juste après, qui est la revue critique, qui a aussi du coup un impact sur le Winner pour qu'on l'améliore. Je te relaisse la main, Vincent. Merci beaucoup, Laurent. Je tiens encore à te tirer un immense coup de chapeau pour la qualité et la quantité de travail que tu fais avec nous. Je ne sais pas si l'AGIT est présente parmi les participants, mais elle aussi, hein, que ce soit Romuald, Thomas ou d'autres, je voudrais aussi les remercier. Donc effectivement, pour reprendre ce que tu disais, Laurent, à part notre bonne tête, alors deux petites choses. J'en ai profité pour mettre, suite aux commentaires du chat, répartition des GES par équipement et répartition des impacts GES, comme ça ce sera beaucoup plus clair, et quand vous récupérerez le PDF, vous aurez ces infos-là à dispo. Donc, à part notre bonne tête et puis le fait que, oulala, Monsieur Courboulet, il est enseignant-chercheur en informatique, donc il doit savoir ce qu'il fait. Erreur, hein, des fois le nombre de conneries que je peux faire à la seconde est assez hallucinante. Mais justement, pour s'assurer quand même une espèce de cohérence et de validité du temps que vous passez à remplir le winner, la confiance que vous nous faites, bien évidemment, il a fallu avoir une revue critique, une revue extérieure, enfin un avis extérieur. Alors là, il y a beaucoup de documents, enfin beaucoup de sujets autour du winner qui ont été déjà publiés dans des revues et dans des conférences internationales, donc on pourrait se dire ok, ça marche. On a voulu aller encore plus loin et on a attaqué avec la coopérative carbone de La Rochelle et avec Marie-Véronique Gauduchon qui a une expérience dans la méthodologie carbone longue comme le bras, puisqu'elle était à l'origine avec Jean-Claude de la méthode carbone, donc je peux vous garantir que c'est quand même une pointure dans le domaine. Et ben, depuis plusieurs mois, elle travaille avec notre doctorant et on travaille ensemble pour faire cette fameuse revue critique de notre méthodologie pour que, on l'espère, lorsque nous allons publier les résultats globaux du Winner 2023 en octobre ou en novembre, on puisse avoir un énormissime coup de tampon, revue critique validée par Marie-Véronique Gauduchon, experte indépendante en analyse de cycle de vie avec une revue critique pour encore plus asseoir la méthodologie et encore plus asseoir la facilité que vous aurez si jamais vous voulez convaincre votre organisation. On aura quand même cette fois-ci le coup de tampon ultime. Donc ça, c'est aussi un énorme travail qu'on mène depuis déjà plusieurs mois à La Rochelle Université. Alors, on a lancé un peu, comme disent les jeunes en Scred, un outil dont on va faire aujourd'hui le lancement officiel parce qu'il est bien cet outil et qu'il ne méritait pas le lancement un peu un loser qu'on lui a fait subir. Le Winner Lite est disponible. Alors le Winner Lite, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est basé sur une plateforme ouverte d'Atagir. Vous reconnaissez peut-être un petit peu la plateforme, hein, c'est voilà, donc open data, open source, c'est voilà, c'est basé sur nos gestes climat, donc ça c'est une première chose. Et on a travaillé sur un modèle mathématique qui inclut
les 2 millions de collaborateurs couverts et les 150 répondants pour en faire un modèle mathématique qui, à partir d'à peu près 8 questions, vous permet d'avoir l'impact environnemental gaz à effet de serre d'un collaborateur à partir d'un questionnaire simple avec une hauteur, avec une confiance de l'ordre de 80 à 90%. C'est un outil gratuit, public, sans historisation, sans traçabilité, ouvert, qui, en quelques questions, vous permet d'avoir déjà une première approche. Donc, Lisa, Jules, on aurait dû prévoir une bande de son sur roulement de tambour, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Sauf si Jules, tu te la sens. Mais voilà, c'est public, c'est gratuit, c'est disponible. Vous aurez un taux de confiance de l'ordre de 80 à 90%. Ce ne sera que l'impact environnemental gaz à effet de serre du SI de votre organisation. Pas de quanti, pas de quali sur l'eau, la fabrication, l'usage, le cloud, etc. Mais ce n'est pas non plus simplement je prends les valeurs que tu me donnes et je fais un calcul. Non, il y a une vraie modèle mathématique derrière. Donc voilà, lancement en grande pompe du Winnerlite aujourd'hui, on en est super fiers. Vous pouvez l'utiliser, hein, c'est comme son nom l'indique, c'est un premier pas vers pour convaincre d'aller plus loin et de faire le winner. Le winner 2023, maintenant, ladies and gentlemen, il me reste encore 5-10 minutes pour continuer, donc je vais finir par le winner 2023 parce que c'est quand même là-dessus, c'est quand même ce qui nous réunit tous ici, hein, soyons clairs. Le winner 2023. Alors, il y a toujours les mêmes parties prenantes. Hein, thèse financée par l'agglomération de La Rochelle, merci, Lexi, Lucie Louvain, l'ADEME. Ah oui, c'est un bon roulement de tambour, Lisa. L'ADINUM, la région Nouvelle-Aquitaine, les 3 INR, mais tu peux me refaire un petit roulement de tambour, Lisa, s'il te plaît? Parce que génial, merci. Parce que le sujet plaît, le sujet est important. Nous venons d'intégrer dans le consortium des amis du Canada. Et donc, nous avons le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. Oui, c'est long, mais c'est beaucoup plus simple en disant CIROD, ou l'École de technologie supérieure de l'Université du Québec, avec son représentant Mohamed Cherrier, ont décidé de donner une bourse d'études à notre doctorant pour qu'il vienne passer 6 mois, pour qu'il aille passer 6 mois au Québec, et là, actuellement, il est au Québec, de façon à pouvoir déployer le numérique responsable au Québec via une adaptation du winner franco-français franco-européen, à une vision canadienne de la chose. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. On internationalise l'outil, le winner. Tout se passe très, très, très bien. Pour répondre à la question, cette simple intégration, peut-être, ouais. Bon, a priori, en ce moment, il y a un peu de la fumée aujourd'hui du côté du Québec, vu les incendies. Ah, Mathieu, t'es là, coucou Mathieu. Oui, pour boulotter de la poutine aussi, ouais. Donc aujourd'hui, en fait, les bases de données sont évidemment des bases de données internationales pour plutôt la fabrication, mais bien évidemment, dès qu'il s'agit de l'usage, la pondération par rapport au mix énergétique des pays concernés va évidemment être intégrée. Alors, les étapes du Winner 2023. On n'a pas réinventé l'eau chaude. Vous avez vu par la présentation de Laurent qu'on n'a pas trop modifié, y compris la partie quali, quanti. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça y est, il y aura la session publique de collecte des données qui s'arrêtera le 15 septembre 2023. Donc, vous avez plusieurs semaines pour télécharger le nouveau fichier Winner 2023 avec quelques modifications. Et vous avez jusqu'au 15 septembre pour le remettre. Alors, n'essayez pas de commencer comme mes étudiants à essayer de négocier quelques jours de rab, hein,
Mon doctorant et nous, on est en phase de rédaction de thèse, donc voilà, ça va être compliqué. Voilà, semestre 2 2023, ça va être compliqué, donc s'il vous plaît, essayez de jouer le jeu. Bon, on s'adapte, hein, on s'adapte, mais il y aura cette date butoir qui, en plus, nous servira de pouvoir consolider la remise finale. Cristobal, est-ce qu'il y aura une session publique en octobre, novembre, décembre? J'aurais tendance à te dire non, parce qu'on aura d'autres sujets sur le feu. Mais si tu nous restitues un document, non, je préfère pas le dire ce que je vais dire. Oh, peut-être en début 2024, il y aura une deuxième ouverture. Merci beaucoup, Young No User, pour le retour. Et la durée des achats, en fait, on a considéré que... Alors, c'est ça où c'est intéressant. Je me permets de répondre au fur et à mesure, hein. La durée des achats n'a pas été considérée comme un élément, au vu des réponses faites, nécessaire à demander pour être vraiment pertinent dans l'évaluation. Donc je suis désolé, c'est pas nous qui avons choisi les questions, c'est une analyse mathématique des modèles. Voilà. Et on peut comparer Winnerlite à EcoInfo. EcoInfo va vous dire, donnez-nous vos matériels, on va prendre les impacts, on va multiplier par la durée de vie, on va vous donner un impact. Potentiellement, c'est pareil, mais nous, alors j'ai rien contre EcoInfo, c'est génial. Mais nous, en fait, c'est un modèle mathématique à partir de 2 millions de répondants. Donc, tout est pondéré. Donc, c'est pas si facile que je prends le nombre de PC, je le multiplie par l'impact, et donc ça donne tant. Non, c'est une vraie pondération et un vrai modèle mathématique dont les paramètres d'entrée sont les éléments demandés dans le Winnerlite. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Je reprends, je ferme la parenthèse, merci pour toutes ces questions. Je reprends la parenthèse, je ferme la parenthèse et je reprends le winner. Donc début octobre, remise des rapports individuels. Si mon doctorant ou si notre équipe n'est pas partie en arrêt maladie ou en burn-out, mais normalement en 15 jours, on va turbiner comme des fous pour vous rendre vos rapports individuels. Et fin octobre, il y a les rapports comparatifs réservés aux membres. Ben oui, si on veut pouvoir donner des éléments de comparaison par rapport à des moyennes agrégées, ben, ça prend un petit peu plus de temps, évidemment, puisqu'on doit attendre d'avoir tous les rapports. Et on l'espère en fin 2023, début 2024, une grande messe pour à la fois vous présenter le rapport public, les moyennes, et on l'espère évidemment, le travail avec l'AGIT ou le RCP, l'ADEME, etc., etc. Donc on espère en janvier 2024 faire un bel événement autour du winner, parce qu'on pense que vraiment, au vu de l'énergie que les collègues et les amis déploient pour que ça marche, je pense qu'ils le méritent vraiment. Question sur les bases de données utilisées, évidemment, c'est le grand enjeu, hein, c'est qu'est-ce qu'on a utilisé? Ben là encore, tout est accessible, tout est ouvert, vous aurez la traçabilité de tous les documents et de toutes les données qu'on utilise. Ben voilà, vous les avez là, Energy Star, Negaoctet, les données fournies par les fabricants, celles qui ont été compilées par Boavista, toutes les études scientifiques qu'on a pu trouver. Et toujours pareil, on travaille dans la mesure du possible à le déploiement de ce concept de données d'intérêt général pour libérer la donnée et en faire quelque chose de plus important. Voilà pour les données utilisées. Les nouveautés 2023, il y en a... Laurent en a évoqué un certain nombre. Correction de bugs mineurs, mise à jour de libellés, mise à jour de données, y compris Negaoctet. On a essayé d'intégrer, en fonction des données dont on disposait, plus de multicritères, donc l'utilisation des ressources abiotiques, l'eau, en utilisant la base de données Negaoctet. Donc voilà. Et puis, les nouveautés 2023, alors je ne vais pas spoiler ou divulgacher le résultat, mais on est vraiment en phase de finalisation de la revue critique et il n'y a absolument rien à dire. Donc, il n'y aura pas de modification radicale sur les résultats. Le travail qu'on mène tous ensemble depuis 2 ans est déjà validé. Ben voilà, le winner, merci à ceux qui se sont coltinés la mise à jour du site. Ben, il est disponible dès ce matin sur le site winner.exit-europe.org.
vous pouvez télécharger le Winner 2023 version française et ou version anglaise. Toujours pareil, vous pouvez travailler par entité, par pôle, par région, par pays. Vous pouvez faire juste un seul truc. Voilà. Donc merci pour le tadadadin. Voilà. Tristan, effectivement, envoyez la demande à Pascal pour devenir membre. Et comme l'a très bien mentionné Lisa, la signature de charte n'engage absolument pas l'adhésion à l'INR. Alors, c'est fini. Je vous remercie tous parce que vous êtes quand même 136. Si tu veux, ouais. Muriel, ton micro is open. Ah, pardon, désolé. Bah, justement, en fait, on se posait la question si on pouvait lever la main. Je suis avec Florence Dumoulin. D'accord. Je voulais juste d'abord et avant tout jouer mon petit Michel Drucker. Je voudrais infiniment, énormément remercier le nouveau CA, Sophie, le bureau, et puis au niveau du winner, Laurent Pengo, Mathieu Delem, Benjamin Dutil, Guillaume Bourgeois, Olivier Vergens, Jules, Florian, Lisa et toute l'équipe qui sue sang et eau pour faire en sorte que ce projet soit une réussite. Ce qui l'est déjà. Et voilà, donc si vous voulez activer dans les réactions le petit applause, je pense qu'ils le méritent bien tous et toutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous avez un mail qui s'appelle winner@institutnr.org sur lequel vous pouvez nous poser les propositions d'amélioration du Winner Lite, du Winner. Et je finirai par vous faire vous faire une belle annonce pour 2024. Normalement, la dernière année du travail de thèse qu'on mène va être sur le pilotage et la simulation. Donc voilà, vous avez le Winner Lite qui est la première marche, vous avez le Winner qui est celle du T0. Eh bien, on va travailler sur des outils de pilotage pour dire, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour diviser par 10%, 20%, 15%, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour faire ci ou ça. Donc voilà. On est à votre disposition. Le Winner Lite et le Winner, on est en phase aussi de réflexion plus qu'avancée pour vous le mettre à disposition sous forme d'open source. Il n'y a aucun problème à ça. On n'est absolument pas... Et puis, on n'est jamais à l'abri de bugs au niveau du code. Donc, ça fait partie des pistes très sérieuses. C'est l'ouverture du code. Parce qu'on est certain que ce n'est pas le fait de pouvoir se mesurer seul qui est important. C'est le fait de mettre à la disposition de tout le monde et donc d'avoir un tiers de confiance qui va agréger tout ça. Non, Google Workspace et Office 365 pour l'instant ne font pas partie des... parce qu'on n'a pas les infos, mais voilà, on va travailler à cette intégration-là dans les prochaines versions. Bon, je prends les questions au fur et à mesure, mais peut-être qu'il y a des gens qui lèvent la main depuis un certain temps. Ouais, je suis désolé, Corinne. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous souhaitez. Muriel, je crois que vous aviez une question, si je ne me trompe pas. Oui, c'était sur la partie Winner Lite. L'explication sur le fait qu'on ne prenne pas en compte la durée de vie nous questionnait quand même. Ça veut dire qu'en fait, la moyenne de durée de vie est suffisamment commune pour que ces paramètres soient finalement posés, c'est ça? Ou comment est-ce qu'il faut interpréter le fait qu'il n'y ait pas la durée de vie dans le questionnaire Winner Lite? Eh ben, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que dans les répondants, sûrement que l'écart type entre 4, 5, 6 années, par exemple, pour tel ou tel sujet, n'a pas été considéré dans le modèle mathématique comme suffisamment différenciante pour être posé. Voilà, c'est hélas, c'est un peu enfin c'est hélas, non, pas du tout. C'est le fait qu'on a fait un truc qui est très light, voilà, et que ça voilà, on a à un moment donné, on a fait une espèce de paramètre de coupure, de question de coupure, et on s'est arrêté à ce niveau-là. Peut-être que la question d'après, c'était la durée de vie moyenne de vos équipements, mais la durée de vie moyenne de quel équipement? Des laptops, des ordinateurs, des smartphones, du moniteur, enfin voilà.
Ouais, sinon ça multiplie les questions, quoi. En gros, Exactement. Et on a voulu avoir et le résultat annoncé est un résultat proche aux alentours de 80%, ce qui nous a semblé être suffisant pour au vu. En fait, c'était un équilibre, hein, c'était un équilibre précision-question. Ok. Alors du coup, j'en profite, j'avais une deuxième question. Est-ce qu'on peut envisager de resoumettre dans le moteur 2023 nos valeurs 2022 pour essayer de comprendre comment évolue notre système d'info? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on est bien en tendance à la baisse si on reprend les mêmes règles de calcul? Parce que typiquement, on avait eu beaucoup d'écarts à la baisse entre l'évaluation Winner 2021 et Winner 2022, alors qu'a priori, on avait plutôt un nombre d'équipements à la hausse. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut soumettre les données 2022 avec le moteur 2023 pour se dire, oui, en fait, on est sur une trend de baisse par rapport à nos équipements ou pas, quoi, en gros. Tout à fait. Il n'y a aucun problème à ça. Vous pouvez même faire une étude GRDF 2022 dans lequel vous décrivez une entité 2022 et puis juste à côté, vous rajoutez GRDF 2023 avec les nouvelles valeurs pour voir les évolutions. Il n'y a aucun problème à ça. Vous remplissez ce que vous voulez. Enfin, oui, vous remplissez ce que vous voulez. Nous, on va chercher les outliers, mais on est sur en fait, vous questionnez ce que vous voulez. Ok, d'accord. En fait, on utilise le même formulaire, simplement, on peut définir comme si on avait 3 structures, en gros, et on utilise ce subterfuge-là pour avoir Une les comparaison, 3. une évolution, ouais. Ouais, par Tant contre, qu'on ça n'est nous pas... donnera un total qui sera le triple, on va dire. C'est ça, exactement. Après, Et du coup, ça va fausser aussi vos résultats, hein. oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, en tous les cas, ça vous permettra d'avoir cette vision-là. Sinon, vous pouvez déposer peut-être deux dossiers différents, deux fichiers différents, peut-être, à voir. Ok. Sinon, voilà. Ok, On va je voir. peux poser. De toute façon, je passerai par l'adresse mail générique. On verra ça Ouais, on verra au cas par dans le cas, je détail. pense. Ouais, c'est ça. Pour que, voilà. Parce qu'effectivement, le but, c'est pas de pourrir les données. Donc, on va essayer d'envoyer un rapport dissocié. Et je pense que ça va peut-être être réservé aux membres, à mon avis. Ouais. Ok, Les merci. GRDF et main. Voilà. Karim, est-ce que c'est volontaire de ne pas inclure le cloud dans l'outil Winnerlite? Alors, l'outil Winnerlite est majoritairement utilise en fait, on l'a commencé à le développer en 2021. Donc, il se base beaucoup sur les données, enfin aussi sur les données 2021 dans lesquelles le cloud n'existait pas. Et dans les données 2022 et la mise à jour, là encore, hein, c'est pas une question de volontaire ou pas. C'est juste que le modèle qui est sorti n'inclut pas le cloud. Alors peut-être parce que dans les répondants 2022, l'impact du cloud n'est pas significatif ou pas suffisamment significatif au vu des répondants pour être intégré dans le cloud, dans le résultat. Le Winnerlite, j'espère avoir répondu. Le Winnerlite va être bientôt disponible en anglais puisqu'une des mises à jour du DataGIR est une mise à jour multilingue. Donc, on va basculer en anglais rapidement. Et là encore, je vous rappelle, comme tout est bénévole, si vous voulez nous aider, voilà, vous êtes les bienvenus. Enfin, majoritairement bénévoles, excusez-moi, pas me faire prendre des tacles. Donc voilà, soit on le fait et il faut du financement, soit on a des bénévoles pour le traduire, mais on était aussi un peu dépendant du framework utilisé, qui est un framework public, qui gérait pas trop bien le multilingue. Mais la nouvelle version l'intègre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à les poser dans le chat. Il nous reste encore un peu de temps. J'ai peut-être loupé des questions dans le chat. J'ai essayé d'avoir mon œil gauche sur le chat et mon œil droit sur la presse, mais... J'ai pas l'impression que tu en aies loupé beaucoup. Enfin, j'ai pas vu de questions loupées en tout cas. Si on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les remettre dans le chat ou à ouvrir vos micros. Oui. Bonjour, j'ai posé une question, c'est par rapport à la durée de vie. Est-ce qu'on est toujours sur des durées de vie, on va dire, cible, stratégie, avant remplacement, ou est-ce qu'on est sur un état du parc en réel? Et est-ce qu'on est toujours sur le matériel qui est vraiment utilisé et pas les stocks? Dans les réponses, Ouais, qu'on doit faire. ah
les réponses, vous mettez C'est la durée de vie constatée en moyenne par type D'accord. d'équipement. Après, c'est vrai que c'est difficile alors, Laurent, tu me corriges, mais la question de savoir s'ils doivent intégrer les stocks, sachant que les stocks sont pas branchés, peut poser question, mais on est Ça va plutôt être une évolution aux prochaines versions Ouais. Winner, ça. Ouais, tout ce Donc, qui on est est différents statuts. Ouais. Ouais, on est plutôt sur la durée de vie des équipements actifs. C'est ça. Bah, cela dit, vu que la plupart des équipements de bureautique sont quand même fortement impactés par la fabrication beaucoup plus que par la consommation, je recommanderais de l'inclure en ce qui concerne la bureautique. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, on n'a pas l'information pour l'instant de savoir si les organisations ont inclus leur stock ou pas. Mais pour avoir la vue la plus proche de la réalité de votre impact, moi je l'inclurais puisque une bonne partie de votre impact va venir de sa fabrication, donc le stock a tout son sens, je pense. Ça veut juste dire que vous serez surpondéré de l'usage d'un équipement que vous avez mis au placard. Oui, l'année dernière, la consigne avait été donnée de ne pas les inclure, justement. Donc, ça peut faire varier. Enfin, voilà. Faudrait qu'on soit commun. Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on dissocie vraiment cette partie-là, mais ça sera dans la prochaine version. Ouais. Mais actuellement, il faut mieux ne pas mettre les stocks. Il me Même semble si, avoir vu. effectivement, comme le disait Olivier, il y a quand même un impact fort à la fabrication, quoi. Il me semble avoir vu un Denis ou un Didier, mais j'ai vu passer ça peut-être, qui levait la même. Oui, effectivement, Didier. C'est lié à le fait que le réseau s'étend au niveau européen, mais aussi sur d'autres continents, visiblement. Est-ce que ce genre de webinaire et les documents qui sont présentés, enfin, la présentation en tout cas, puisque le SIP webinar est aussi en anglais, ou va l'être, mais est-ce que ce genre de présentation pourrait éventuellement passer en anglais ou aussi être faite en anglais? Ça permettrait de diffuser ça plus largement au sein de notre entreprise en tout cas. I let Mr. Vergenst answer to the question. Oui, nous avons ce même webinaire en fait à 13h30 en anglais. Ah d'accord, très bien. Donc voilà, ce sera avec mon charmant accent anglais pour la présentation cette fois-ci et non pas celui de Vincent. Mais effectivement, avec grand plaisir. Et effectivement, pour nos membres, en particulier au départ de la Belgique, on essaye de publier un maximum aussi d'informations et de webinaires en anglais. Il est clair que côté français, pour l'instant, il y a un petit peu moins cette demande, mais ça fait partie des choses qu'on souhaite relancer Alors, aussi. la demande est là, Olivier. Pas de souci. C'est les compétences. J'essayais d'être positif. Non, c'est bien, c'est gentil. Non, mais c'est effectivement, on pourrait le faire, mais cet après-midi, j'aurais pu, enfin voilà, on aurait pu le faire cet après-midi, mais j'étais pas dispo cet après-midi, donc Olivier a eu la gentillesse de le faire en anglais. Voilà. Est-ce que les résultats donnés par ces outils peuvent être utilisés pour la mesure de l'impact environnemental demandé par les réglementations? La réponse est non. Parce qu'on n'a pas de tampon officiel pour valider ça. Alors, on est en train d'essayer de se rendre de plus en plus irréprochable avec la revue critique cette année, mais clairement, vous ne pouvez pas dire le winner a dit que, donc c'est ça. Voilà, là-dessus, j'espère, hein, peut-être que ça leur viendra. Le travail qu'indiquait Laurent tout à l'heure sur les briques communes partagées pourra faire que peut-être cet outil-là sera un jour accrédité, mais pour l'instant, non, je ne vous vends pas du rêve. Et puis, on a un objectif un petit peu différent. Le problème, c'est que si vous souhaitiez compter les résultats donnés ici dans votre reporting officiel, vous allez avoir un double comptage avec d'autres sources, par exemple la consommation électrique de vos bâtiments, des choses comme ça qui vont souvent inclure la consommation de la bureautique. Et donc, vous pourriez avoir des doubles comptages dans votre reporting. Ici, on est plus sur un reporting qui a pour but, en particulier dans la version détaillée qui est donnée aux membres, d'aider à construire une stratégie ou faire évoluer sa stratégie numérique responsable en fonction réellement de choses mesurées au niveau de l'ASI, mais ce n'est pas tout à fait la même approche que, par exemple, bilan carbone ou GHG protocole ou des choses comme ça, en ce qui concerne l'IT en particulier. Merci Olivier. La question du matériel fourni par les clients au niveau des ESN est une très bonne question sur laquelle je n'apporterai mais alors aucune réponse intelligente.
Voilà, là aussi, je ne vous vends pas du rêve. Je sais pas. Laurent, est-ce que tu as Laurent, Olivier, Jules, est-ce que vous avez une idée de positionnement par rapport à ça? Je suis très embêté sur la question. Je pense pas qu'on ait statué de position Normalement, de principe. c'est le matériel qui est propre à l'entreprise. Si quelqu'un vient avec son matériel, un prestataire externe, pour moi, c'est le matériel compte pour l'autre société, mais pas pour la nôtre, quoi. Mm. C'est à dissocier. Bertrand, sur la sur la question sur la sécurité des équipements nécessaires à rechanger pour des questions de sécurité, oui, on est tous bien conscients de cet état de fait. Bon, bah, voilà, là aussi, acheter mieux, acheter sur des... Voilà, voilà, on est bien conscient de ça. On est conscient du fait qu'il y a une obsolescence logicielle qui, alors peut-être pas programmée, mais une obsolescence logicielle qui, si vous passez à Windows 11, qui va vous inciter à mettre à la benne un certain nombre d'équipements. Enfin voilà, tout ça, on est bien conscient, mais on travaille avec l'État, on est des fois sollicité par peut-être l'Europe pour donner notre avis, mais c'est en dehors du périmètre de cet outil de mesure. On est plutôt dans cette fois-ci, plutôt dans un périmètre d'action, voire de lobbying. Et d'ailleurs, je pourrais rajouter que là-dessus, Qui êtes-vous, certains... monsieur? Ah, excusez-moi, j'ai eu de l'Institut belge numérique responsable. Mais à ce niveau-là, c'est vrai qu'on dépasse le sujet, mais certaines marques commencent à le faire. Je ne fais pas de la pub pour eux, mais j'ai acheté un GSM Nokia avec des garanties de mise à jour de sécurité allant jusqu'à 4 ans. Donc, c'est pas parfait, mais en tout cas, je pense qu'ils ne doivent pas être les seuls. Mais c'est quelque chose qu'il faut commencer à demander effectivement, et j'espère que de plus en plus de marques vont le proposer. Tout à fait, merci beaucoup Jules. Où seront placées les slides françaises et anglaises des présentations? Lisa, the Oui, floor is yours. Ce sera mis sur notre espace Nextcloud et on vous transmettra évidemment les liens pour y avoir accès. Je me permets quand même au passage de vous signaler à tous que nous avons commencé à 11h31 et que nous allons vous libérer sûrement à l'heure, car la ponctualité, c'est aussi ça, le numérique responsable. Y a-t-il d'autres questions, messieurs, dames? De toute façon, vous avez le mail de Lisa, vous avez le mail du winner, vous avez sûrement les mails de tout le monde, enfin voilà, vous avez le mail contact@institutnr.org. Voilà, on est à votre alors disposition, je ne sais pas si on peut dire ça, mais vraiment, on est à votre écoute. Parce que voilà, il y a un travail de doctorant, il y a un travail de bénévole. Donc voilà, merci encore énormément à Laurent, Matt, Ben, Guillaume, Olivier, Jules, Florian, Lisa, Sophie, vous tous et toutes. Enfin voilà, c'est cool. C'est cool de vous retrouver. Merci à toutes et tous d'avoir été présents et on vous dit au revoir. N'oubliez pas de télécharger le winner et de le redéposer d'ici le 15 septembre, si je ne me trompe pas. On vous mettra toutes les infos à dispo sur nos sites, sur nos réseaux sociaux et on vous dit au revoir et peut-être à tout à l'heure pour le webinaire en anglais. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.